Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page des sports, c'est avec Voanedou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Le programme des autres matchs de la première journée de la Ligue Pro de football est connu. Effectivement, après le match d'ouverture qui s'est tenu le samedi 21 septembre 2024, opposant les Panthères de Djougou aux Buffles du Borgou, match qui s'est soldé sur le score de 0 but partout. D'autres matchs sont prévus pour le compte de la première journée, notamment dans la poule A. Pour le compte du samedi, l'Autopopo affronte Rodio à Grand Popo. Rodio qui est l'équipe de la CNSS Sport Beke Football Club sera opposé à Abeille à Bemberke. Dynamo d'Abomey sera face à Dynamique à Abomey. L'AS Takouné va croiser les crampons avec Boa Football Club à Kandi. Dans le jour suivant, toujours pour cette poule, Dadia Football Club sera face à l'AS Tonnerre à Aplahui. Banigansé sera opposé aux Cavaliers de Niki à Banikwara. Damissa Football Club sera face à Real Sport à Ndali. Espoir de Savalou va croiser les crampons avec Dynamo de Parakou. Dans la poule B, on aura l'AS Cotonou qui sera face à Sitatunga sur le stade de René Pleven de Cotonou. Il y aura croisement de crampons avec entre l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, et la Sobemap à Tofo. Dragon de l'Ouémé sera face à l'US Craqué à Porto Novo. La JSP accueille l'AS Police à Pobet. Les Requins de l'Atlantique seront face à Aziza Football Club à l'université d'Abomey-Calavi. L'association sportive de la vallée Omnisport, ASVO, va croiser les crampons avec Adidja à Adjoun. Aïma sera opposé à la JSO, la jeunesse sportive de Ouida. Coton Football Club, le champion en titre, accueille la jeunesse athlétique de Ketou à Ouida. Étoile filante va croiser les crampons avec Avrankou Omnisport. Les matchs vont se jouer notamment à 16h les samedis et dimanches prochains. Également, ces matchs seront les mêmes au niveau des U17. Le Conseil fédéral ordinaire de la saison sportive 2024-2025 de basketball va se tenir le samedi prochain. Le Conseil fédéral ordinaire de la saison sportive 2024-2025 de la Fédération béninoise de basketball aura lieu le samedi 28 septembre 2024. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de la fédération, Abo Nyongou Sodonou, dans une correspondance adressée aux acteurs de la discipline. Conformément aux dispositions des articles 17-20, alinéa 3 et 33, alinéa 1er des statuts de la fédération, le secrétaire général a convié les principaux acteurs du basketball béninois au Conseil fédéral ordinaire de la saison sportive 2024-2025 prévu pour avoir lieu à Savalou. Ce rendez-vous est d'ores et déjà confirmé aux membres du comité exécutif de la fédération, aux représentants du comité exécutif de ligue,
également aux représentants des comités exécutifs des districts et aux délégués des associations sportives affiliées et actives, au directeur technique national DTN, au président des commissions fédérales. Au cours de ce conseil, il s'agira pour le président Ismaël Onifadé et son équipe de convaincre les différents acteurs de la balle orange de la nécessité de poursuivre les différentes réformes afin de conduit à bon port le renouveau de cette discipline. Par ailleurs, le comité devra donner de nouvelles orientations. Outre les réformes, le programme d'activité de la fédération pour le compte de la saison à venir devrait être exposé aux acteurs pour passer une saison sportive relaxe. Ce conseil fédéral sera aussi l'occasion pour les acteurs du basketball de faire des observations pour poursuivre le processus de professionnalisation du sport et de définir la date de démarrage de la Ligue professionnelle de basketball. Adidja HBC s'active dans la préparation du championnat d'Afrique des clubs champions. À 2 semaines du démarrage des championnats d'Afrique des clubs champions Maroc 2024, les 3 équipes béninoises engagées sont sur le pont. Immersion dans la préparation de Adidja Handball Club avec Larios Setondé à Diaguino. Adidja Handball Club des Forces armées béninoises aborde la dernière ligne droite de la préparation des championnats d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. On a commencé très tôt. On a profité des matchs, des phases préliminaires pour corriger des choses, passer sur le match des phases intermédiaires qui ressemblent d'ailleurs à tous les niveaux à la compétition que nous allons faire parce que le type d'organisation est au play-off. À 2 semaines de la compétition, le staff accentue le travail sur les schémas tactiques et systèmes de jeu afin de bonifier le collectif. J'ai des joueurs qui sont physiquement au point. Sur le plan technique, ils sont pas mal. Tactique individuelle, c'est très bon. Mais le plus difficile, c'est le collectif. Chaque joueur veut montrer ce qu'il sait jouer. Ça veut dire que le collectif a disparu. Nous avons évalué tout le long du championnat que notre collectif a pris un coup. Mais aujourd'hui, eux tous, ils ont compris. Nous avons fait des séances vidéo, nous avons expliqué, ils ont compris qu'il faut affiner forcément le collectif. Et c'est ça la force de Adidja. Le dernier rempart jouant un rôle déterminant lors d'un match de handball, les portiers d'Adidja effectuent des exercices spécifiques pour être au top. Sinon, leur niveau actuel n'est pas mal. Ils sont au top pour pouvoir affronter la compétition. Par rapport aux exercices qu'on fait dans les buts, les réflexes, tout ça là, on a développé plusieurs réflexes pour pouvoir être aguerri à la compétition. Quart de finaliste lors de sa première participation à la compétition en 2023, les militaires nourrissent l'ambition de faire mieux cette année. On était novices, c'était notre début, mais aujourd'hui je pense qu'on est déjà un peu outillés et on sait comment amorcer la compétition pour que nous puissions aller très loin plus que l'année dernière. On est tout le temps ensemble, l'ambiance est bonne, le coach, tout le staff est avec nous, donc on a vraiment le moral haut pour affronter ce qui est à venir. Lors de la dernière édition, nous n'avons pas pu passer en demi-finale parce que nous étions enfants. Mais nous avons passé l'étape d'adolescence au Bénin et nous sommes en train de grandir dans l'apprentissage. Nous n'irons pas rester au niveau des quarts, nous devons passer et étonner. À ses 45e championnat d'Afrique des clubs champions, Adidja Handball Club est logé dans le groupe D en compagnie de l'ASFA du Sénégal, de Wydad Smara du Maroc et de Mechal d'Éthiopie. La compétition va se dérouler du 10 au 9 octobre 2024 au Maroc. Sidikou Karimou, le président de la Fédération béninoise de handball, a rendu visite hier mercredi, une visite opinée aux militaires d'Adidja Handball Club afin de les galvaniser. Suivez-le au micro de nos reporters. Nous sommes venus, le responsable de l'organisation et moi au nom de la fédération, pour voir comment vous préparez la Coupe d'Afrique. Nous sommes venus manifester notre soutien à Adidja, pour vous dire de continuer sur la lancée. L'année passée, à Brazzaville, vous aviez mis un référentiel.
Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire moins que ça, vous devez faire plus que ça. Donc, au niveau de la fédération, nous mettrons tout en œuvre pour vous aider pour ce qui est de notre devoir, pour que vous puissiez faire plus que ce que vous avez fait à Brazzaville. On ne doit plus reculer, on doit avancer à chaque fois. Vous savez très bien que l'évaluation pays dépend du comportement des clubs en compétition africaine. Nous voulons aller à la CAN Rwanda 2026. Nous avons besoin d'être bien évalués, nous avons besoin d'avoir des points, nous avons besoin d'engranger des points pour pouvoir être éligibles. Donc clairement, je vous dis, vous êtes en mission pour le pays, pour nous permettre de nous qualifier valablement pour la Coupe d'Afrique des Nations Rwanda 2026. J'ai l'habitude de dire que chez les seniors, on ne donne pas des consignes. Vous êtes des adultes, vous devez pouvoir travailler beaucoup plus dans la tête. Le haut niveau, ce n'est pas dans le bras. Ce n'est pas dans le défi physique, Anselme. Ce n'est pas l'excès, mais c'est la bonne dose. Et la bonne dose vient de la tête. Donc je voudrais vous encourager et vous dire, mettez la tête à contribution et je sais que vous avez le potentiel. Merci à vous, Anerdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Vous restez avec moi. On retrouve Quentin Moussou pour la définition du jour, juste après ce jingle.